Mes chers compatriotes comoriens de Moélie, comoriens de la Grande Comore, comoriens d'Anjouan, comoriens de Mayotte, comoriens de la diaspora. Il m'a été demandé de traduire en français ce qui a été dit afin que ceux qui ne parlent pas la langue nationale comorienne puissent saisir le message. Les intervenants que vous avez suivis ici, les jeunes, les femmes, les filles, les intervenants dans cette conférence ont porté le message de la voix, ont porté le message de la voix de Moélie Sotiamouani. Les jeunes cadres, des jeunes hommes, des femmes leaders ici présents ont exprimé leur inquiétude sur l'avenir du pays, sur le vivre ensemble des Comoriens et sur l'avenir. Le premier intervenant a mis l'accent sur la déclaration de feu Mohamed Hassan Ali, leader historique de Moélie. Mohamed Hassan Ali, paix en son âme, avait fait sa déclaration solennelle pour dire ce que Moélie veut aujourd'hui. Il a fait cette déclaration le 17 février 2001. Mohamed Hassan Ali avait pris soin d'indiquer que la gouvernance politique de l'après-indépendance des Comores divise les îles qui composent la République. C'est un terrain de conflit, un champ de coutumes matrilinéaires, Chamba Chamagnahouli. La gouvernance traditionnelle est de notre âge. Une minorité de clans et de familles usent de l'usufruit de Chamba Chamagnahouli, ils mangent leur part et ils mangent la part des autres. Des ressentiments ont provoqué en 1997 la crise séparatiste de Moélie et d'Anjouan. Moélie a demandé en 2001, en guise de réconciliation nationale, que le terrain de Maniaouli soit partagé. Ça, c'est le message de Mohamed Hassan Ali. Mohamed Hassan Ali a demandé que nous avons un terrain commun, nous vivons là-dedans, mais nous avons constaté qu'il y a des gens qui mangent leur part, qui mangent les fruits, les récoltes, et qui ne partagent pas avec les autres. Donc, conclusion, Mohamed Hassan Ali a dit, avant de signer la réconciliation, il faut partager le terrain. Que chacun ait sa parcelle, que chacun puisse avoir sa parcelle pour cultiver sa banane, pour cultiver son riz, pour manger avec sa famille, dans son île, comme ça. S'il mange bien, tant mieux. S'il mange mal, mais au moins il n'aura pas à reprocher aux autres. Voilà le message que Mohamed Hassan Ali a passé devant la communauté internationale, devant les Anjouanais, devant les Moéliens, et devant les Anjouanais, devant les autres. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons constaté que ce que Mohamed Hassan Ali avait demandé, cela a donné quoi? Les gouvernorats. Il dit Djengo, chaque île avait son gouvernement, chaque île avait son président, chaque île avait ses ministres, chaque île avait son budget, chaque île avait son assemblée. Maintenant, avec le régime actuel, tout a été effacé. Il n'y a plus de gouverneur qui décide vraiment pour le bien de son île. Les gouverneurs ne sont plus nommés, ne sont plus élus. Ils sont élus, ils sont nommés, ils sont désignés depuis Beit Salam. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Je rappelle tout simplement que ce que l'ancien leader de Moélie avait conclu, que si ce partage du terrain et du patrimoine national et de l'intérêt commun est refusé par Moroni,
ce n'est plus la peine de venir à Moélie pour la réconciliation. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Moélie revendique son droit à la présidence tournante de 2026. C'est bien ça, 2026. Et parce que 2016 fut le tour de Ngazidja, 2021 le tour de Nzouani, 2026 le tour de Moali. Moélie ne veut pas recevoir le gouvernement central ici pour un simulacre de réconciliation nationale parce que ça cache des ambitions illégitimes du gouvernement. Le deuxième intervenant, là j'ai écrit deuxième intervenant parce que j'avais prévu 3 intervenants, mais il y a eu plusieurs intervenants. Mais le deuxième intervenant a mis l'accent sur le chômage des jeunes hommes et femmes qui n'ont pas de perspectives d'avenir. Les jeunes représentent 64% de la population, je l'ai dit, et ces jeunes-là sont là pour la plupart au chômage. Que ces jeunes-là soient diplômés ou qu'ils ne soient pas diplômés, ils vivent tous dans le chômage et doivent prendre le risque de leur vie pour rejoindre Mayotte, là où Mayotte est chargée et ne peut pas recevoir la misère du monde, comme on dit. Le troisième intervenant avait insisté sur le fait que Moélie doit arracher la présidence tournante. C'est-à-dire que Moélie n'attend pas que la Grande Comore, que le gouvernement de Baïti Salam vienne nous offrir sur la table la présidence tournante. Non, les Moéliens veulent se battre pour arracher la tournante parce que c'est leur droit. Voilà. Je pense que c'est le message qui est passé à travers les jeunes. Et donc, en ce moment, nous pensons que ce message va passer à travers le monde et le monde saura que Moélie n'est pas disposé à fermer la bouche, mais qu'il va revendiquer son droit à la tournante pour pouvoir se construire et construire son économie, la santé, l'éducation, et puis que la jeunesse de Moélie soit formée pour avoir des emplois rémunérés et que cette jeunesse-là aussi puisse se tenir comme tous les Comoriens. Assalamu alaikum.